Route 67 nous emmène dans l'antre d'un masseur de métal. Nous sommes à Strasbourg, dans la semencerie qui abrite un collectif d'une trentaine d'artistes. Geoffroy Weibel est l'un d'entre eux. Il forge depuis 5 ans. Rencontre avec cet homme qui maîtrise l'art du feu et de la courbe. Là, le feu, il est bien là. On se sent comme une bête qui respire. Il l'observe, il l'écoute, il le jauge. Le feu est le premier outil de Geoffroy. Donc la connaissance du feu, comment gérer son feu et surtout comment arriver à la bonne température, au bon endroit du travail à faire, c'est ça qui fait l'efficacité d'un forgeron. 650 degrés sont nécessaires pour pouvoir travailler ces tiges d'acier, une température idéale qu'il repère à l'œil. On reconnaît donc à la couleur que le métal est prêt à être travaillé. Au niveau des couleurs, là, ce qu'on a vu, les étincelles, ça nous montre que le métal est trop chaud. Donc on va travailler dans les couleurs qui sont entre le orange clair et le jaune, où là, le métal est vraiment malléable. Après, les couleurs qui se rapprochent plus du rouge, ici, là, on n'est plus assez chaud pour travailler efficacement à la forge. Il faut imaginer une texture un peu comme un beurre, bon un beurre un peu froid, hein. Mais c'est une texture vraiment proche du beurre, de la pâte à modeler, ce genre de choses. L'enclume travaille autant que le forgeron, un corps à corps pour donner vie à ces volutes sauvages ou ces tire-bouchons façonnés à partir d'un axe de pédalier de vélo. Cette imagination sans limite, Geoffroy la met au service d'autres jeunes artistes, à l'image de Gretel. Cette céramiste travaille sur un projet de kiosque de jardin qui verra le jour au printemps dans le quartier des Brasseurs à Cronenbourg. Donc l'acier, il a été entièrement recouvert de cuivre. Et celle-là, ça vient de quoi ça vient aussi de l'oxyde, cette couleur-là? Ouais, et celle-là, c'est que j'ai surchauffé. D'accord. Donc normalement, c'est un défaut. Ok, mais c'est un défaut. on peut le provoquer. Parce que je trouve pas si mal en fait. Il s'est pas dit non, on a qu'à mettre un coup de peinture dessus, puis comme ça c'est vert. Non, il a une envie d'une recherche de matière, de choses qui moi m'intéressent en tout cas dans ce type de projet-là où j'ai pas envie de quelque chose de complètement lisse, mais quelque chose qui soit sensible en fait. Il y a très peu de projets sur lesquels je travaille seul, parce que le faire seul, je trouve pas ça forcément très, très joli. Et souvent dans les alliances, ici avec la céramique ou d'autres fois avec du bois, on trouve une beauté qui est supérieure à celle du fer tout court. Dans son second atelier à Vendenheim, il retrouve le souffle haletant du marteau-pilon. C'est avec lui que le forgeron devient masseur de métal. C'est du massage, donc on déplace l'acier à chaud. Donc c'est vraiment de la sculpture. C'est ce qui différencie la métallerie avec la forge. Parce qu'en forge, on va travailler l'acier très très chaud dans sa dimension plastique. Donc c'est vraiment à rapprocher de la sculpture et non pas de l'assemblage. De son ancienne vie d'éducateur à l'environnement subsistent quelques jolis restes. Son engagement pour la mobilité douce, par exemple. Geoffroy est en train d'adapter un triporteur pour en faire une forge ambulante afin d'animer des ateliers pédagogiques. Un goût du partage qu'il met également en pratique au sein de Bretzel, un lieu qu'il a créé avec des amis où chacun peut venir apprendre à réparer son vélo. Toujours une histoire de savoir-faire. C'est complètement Ah oui, usé. il n'y a plus de patins. On laisse Geoffroy Weibel à sa leçon de bricolage. Sachez que vous pourrez le croiser au mois d'avril prochain dans les jardins de Vesserlin avec son triporteur. Et si jamais vous avez une grange qui pourrait abriter l'atelier de Geoffroy, il est preneur. À bientôt.